Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Il y a une longue liste, 400 artistes d'un petit peu partout à travers le vaste pays qu'est le Canada, qui ont signé une lettre pour dénoncer ce que eux appellent des politiques anti-trans au Canada. Ben oui, il y a des politiques contre les personnes transgenres au Canada. Vous le saviez pas, hein? Ben, ces artistes-là, ils le savent. C'est de ça que veut nous parler Nick Payne, qui est analyste politique et commentateur ici à Cube. Bonjour, Nick. Bonjour Sophie, ou en tout cas c'est de ça dont je veux partir peut-être pour te Ah, donner un point de vue plus large. Oui, la lettre a été publiée, préparée par Tegan et Sarah Quinn, hein. C'est un mhm. duo canadien. Elles ont aussi une fondation qui s'occupe des personnes 2S LGBTQ+. On ajoute 2S au début, surtout au Canada, Oui, hein, parce que ça Two veut dire Two Spirit, Spirit, deux esprits. comme les Autochtones, apparemment. Je pense que c'est ainsi qu'on nomme l'homosexualité Non, dans c'est plus certaines nations compliqué que autochtones. ça. C'est plus compliqué Ah, que c'est ça, Nick. queer, peut-être? C'est Oui, queer, c'est ça. C'est oui. plus l'équivalent de queer. C'est deux esprits qui cohabitent à l'intérieur de la même personne. Donc, c'est à Bon, la alors, fois non-binaire, homosexuel, transgenre. C'est toutes sortes d'affaires. ben, l'idée de deux esprits, je trouvais ça justement un peu binaire, là, mais alors voilà, me voilà instruit. C'est pas Voilà. évidemment de ça dont je voulais parler, pardon si j'ai heurté des gens, c'était vraiment pas le but de l'exercice, mais donc, bref, on ajoute ça au début de la chronique. Et Ouais. parmi les signataires de la lettre, j'y reviens, ben, tu as des gens comme Elliot Page, hein, anciennement Ellen, Ah, il faut pas t'as, la... Ah, non, 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 Nick hein? Payne. Tu Qu'est-ce viens que de j'ai fait? commettre... On fait Ah, il plus faut ça. pas faire ça non plus. Ça s'appelle Ghost. C'est comme... Ah, Écoute, c'est parce qu'il y zut. a plein de règles maintenant. Ben Du oui, écoute, je dead, l'ai tu viens de fait. dead, merci Maximile qui est tout jeune et qui connaît tous ces noms-là. Tu viens de dead namer, tu viens de nommer le nom mort de la personne. Donc il faut pas, Oui, à ben partir du attention. moment, Oui, mais journalistiquement, j'ai peut-être une raison de le ah, faire ici parce qu'évidemment, on est dans une lettre qui vole à la défense des personnes 2S LGBTQ+. Donc, ça me paraissait pertinent. Évidemment, non, tout le t'as pas le monde droit. connaît son parcours. Non, mais t'as Elliot pas le droit. Page aussi. Non, C'est non, pas mais ma t'as pas le droit. voisine. Bon, j'ai pas le Selon droit. la police de la pensée woke, Ouais, j'ai mal tu n'as agi. pas le droit et tu viens de commettre une infraction. Tu as péché. Selon J'ai mal l'Église, agi. tu as mal Bon, agi. Bon, alors continuons. je vais dire 82, je vous salue Marie-Louise Arsenault tout de suite après la chronique. Alors donc, bref, il y a là-dedans Oui. vraiment le tout Canada artistique, là. Oui, mais Ici, il ne faut donne-nous pas des noms demander. québécois. Donc, il y a des noms Oui, ben les québécois Québécois, aussi. alors, t'as Lisa, ben, enfin, non, pas Lisa Leblanc, justement, mais Non. Alexandra Streliski, Carquois, Béatrice Martin, hein, Cœur de Mhm. pirate. Cœur de Parmi pirate. les noms canadiens peut-être les plus connus, Neil Young, Anne Murray, Mhm. Metric, Alanis Morissette, Alors, hein, qu'est-ce dont qu'ils on avait dénoncent? pas. Ils dénoncent quoi, ces Brian gens-là? Adams aussi. Ouais. Oui, alors il dénonce. Alors la lettre est formidable parce qu'on est dans la Servante écarlate, là. Il dénonce un Canada où les personnes de SLGBTQIA+, sont, mais alors là, tu sais, sous le Opprimés. coup de politiques extrêmement problématiques. Je te donne quelques extraits, là. Je traduis en français à mesure. L'extrême droite brasse maintenant des peurs et veut nous monter les uns contre les autres et créer un Canada où nous avons peur de la différence. L'agenda, hein, le but de cette extrême droite, et le même qu'il a toujours été, c'est de faire en sorte que les personnes de pouvoir continuent d'avoir le pouvoir tout en marginalisant encore davantage les plus mal pris d'entre nous. Et puis, On a on l'impression de ajoute, vivre, on a l'impression que le Canada est une dictature aux ah, mains c'est terrible. de théocrates, Oui, et donc une théocratie, je veux dire, absolument épouvantable. Mais on parle pas de l'Iran ici, hein? Non, il n'y a pas de non, danger qu'ils écriraient une lettre pour dénoncer non. l'Iran, qui dénoncerait les Émirats arabes unis, qui dénoncerait, par exemple, la Russie avec ses politiques ouvertement anti-homosexuelles. Non, non, on parle ici du Canada. Et Oui. quand on regarde les détails, c'est quoi les politiques supposément anti-trans qu'il y aurait au Canada? Ben, j'y arrive. Alors justement, on en parle dans la lettre. On parle de Danielle Smith, hein, première ministre d'Alberta, Mhm. qui s'en prend à la jeunesse transgenre avec une proposition donc d'interdiction, eux, c'est comme ça qu'ils appellent ça, sur les traitements hormonaux et de bloqueurs de puberté. C'est pas tout à fait exact, là, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Également sur les Gender Confirmation Surgery, hein, donc la Ouais. chirurgie de confirmation de genre. On voit le langage ici
militants, voire activistes. On réfère aussi au Nouveau-Brunswick et à la Saskatchewan qui ont annoncé des mesures, notamment, hein, tu sais, pour faire en sorte que les parents au moins donnent leur consentement pour les enfants de moins de 16 ans lorsqu'à l'école, ils demandent à être appelés par un autre nom ou un autre pronom. Voilà. Toutes ces mesures-là, et celle de Mme Smith en Alberta, visent à encadrer un peu, puis il faut dire aussi qu'elles vont dans le sens de ce qui est en train d'arriver dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en Suède, au Royaume-Uni, c'est Danemark. important. Oui, j'ouvre une légère Ça veut parenthèse. Je donc sais dire que que c'est ces ta pays-là sont chronique. tous d'extrême droite. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut spécifier quand même qu'en Angleterre, le système de santé vient d'interdire les bloqueurs de puberté pour les gens de moins de 16 ans. Donc, excellente question. Est-ce que, en effet, l'Angleterre est un pays où règne l'extrême droite? Je penserais pas. Et est-ce que le fait de... Parce que la question est légitime, hein, Nick. Est-ce que le fait de dire, comme s'apprête à le faire le Nouveau-Brunswick, de dire dans les écoles au Nouveau-Brunswick, si un enfant, un étudiant de moins de 16 ans veut qu'on l'appelle Germaine au lieu de Gérard, ça prend l'approbation des parents? Ça, c'est une politique anti-trans. Anti-trans, alarming and destructive, hein, pour continuer les mots. Alors, écoute bien, là, ici, le choix des mots devient très intéressant. Et c'est là que je voulais aller avec toi, Sophie. On dit ici, nous, sous-signés artistes du Canada, en appelons to the general public, donc à monsieur tout le monde, hein, au public, comment dire, au grand public. On aurait pu dire, nous demandons à nos concitoyens. Nous nous adressons aux Canadiens. Qui comme nous. Non, c'est pas là qu'on va. Nous sommes les artistes éclairés, nous sommes la on est caste. l'élite? Oui. La Écoute, caste on dirait supérieure. que je surinterprète, hein, mais moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans et on ne s'en rend même pas compte et c'est ça qu'on exprime à travers cette lettre. Ben, il faut qu'on soit rééduqué. On va être rééduqué grâce à Cœur de pirate et Carquois. Nous, on est au courant, on a vu la lumière, on sait ce qui se passe, on va vous montrer, puis vous devriez nous suivre. Et là, moi, vraiment, je trouve que tout ça nous ramène à un phénomène de fond qui est fort intéressant dans les sociétés occidentales, qui est la création, au fil des dernières décennies, hein, de médiatisation électronique, des arts, de la musique, et du journalisme aussi, les médias en général, il s'est créé une caste. C'est pas exactement, évidemment, la caste à laquelle s'en prennent les populistes comme Donald Trump, par exemple. C'est un peu plus subtil, un peu plus complexe, mais c'est une forme de caste ou une volonté, en tout cas, de s'isoler du peuple qui serait un peu arriéré, un peu trop conservateur, pour se placer au-dessus de lui et lui faire la leçon. Et je trouve que ça s'exprime beaucoup à travers cette démarche de prétendus artistes. Et je dis prétendus artistes parce que, Sophie, pour moi, une des qualités premières d'un artiste, ce qui fait que quelqu'un est un artiste, c'est sa sensibilité. Et chez les idéologues comme ça, très froids, très, j'allais dire, bornés, il y a tout sauf de la sensibilité. On dirait que ces artistes-là, entre guillemets, dans le cas qui nous occupe, ne sont pas du tout au fait, ne sont pas à même de se rendre compte que pour la très vaste majorité de la population, la question transgenre ne soulève pas d'opposition, ne rend pas les gens hystériques et fâchés. Seulement, les gens cherchent à avoir un peu d'encadrement puis à faire attention à ce qui est en train d'arriver à certains jeunes à travers le phénomène de la transidentification et tout ça. Puis on l'a vu de toute façon avec l'excellent reportage d'enquête qui s'appelle Trans Express. Si vous n'avez pas encore vu le reportage, je vous encourage à y aller. Est-ce que, selon donc ces artistes qui ont signé cette lettre-là, le reportage de Radio-Canada qui montre des jeunes qui ont détransitionné, qui soulèvent un certain nombre de questions, est-ce qu'ils vont dire que c'est l'extrême droite et que c'est anti-trans? À partir d'un certain moment, je pense qu'on a le droit de se poser des questions. Beaucoup de gens au Canada se posent des questions et le fait que les artistes qui ont signé cette lettre-là associent ça à l'extrême droite et à des positions fascistes, ben je m'excuse, vous êtes complètement déconnectés, les petits amis. Donc, mais c'est un phénomène. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui ont signé la lettre. On leur a dit, tu sais, envoie ça en white don, Anne-Marie. Mais il faut signer. Eh bien, il faut signer parce que si tu signes pas, t'es suspect. Mais combien auront vraiment lu la lettre ou en tout cas mesuré l'importance de la lettre? Nick Payne, merci beaucoup. On va se faire beaucoup d'amis encore aujourd'hui. J'adore ça. C'est sûr. Bye.